Désolé. Allez les amis. Allez les amis, on va se mater du petit Bruto. Du petit Bruto. On va se mater du Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Reste bien jusqu'à la fin, t'es pas prêt pour ce qui va se passer. Non, en fait non, parce que j'allais me poser la question de est-ce que la journaliste, elle va poser des questions un peu déstabilisantes, mais pas du tout en fait, pas du tout, pas du tout. Mais accrochez-vous bien quand même, je pense que on n'est pas au bout d'une surprise. Non, je rigole pas. Table. J'ai une feuille de route que le J'aurais bien aimé écouter un ministre de gauche de l'Intérieur, savoir quel mot il aurait utilisé pour décrire la police, dire du bien de la police, etc. Parce qu'il faut quand même respecter quand tu es dans l'exécutif, respecter tes employés. Voyez, tu sais, ils sont au service de l'État quand même. Eh bien aimé quand même. Un jour peut-être, les mecs, quand j'aurai 45 ans, 50 ans, quand les Français vont se décider de massivement voter la gauche, peut-être, je sais pas. sont le bouclier de la République. Ils protègent les Français. Et ils protègent, je le dis dans mon discours, les Français les plus faibles. Parce que le problème aujourd'hui, cette demande d'ordre à nos frontières, d'ordre aussi dans la rue, elle émane pas de Français les plus riches, elle émane au contraire des Français les plus modestes. Pourquoi ? Parce que eux, ils n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants dans les bonnes écoles. Donc, ils n'ont pas les moyens Retailleau, d'habiter les beaux toute quartiers. parole qui dénigre la police ou qui, selon vous, dénigre la police, vous saisirez automatiquement la justice. Exactement, parce que j'estime que rétablir l'ordre, vous me demandez quels sont les moyens pour rétablir l'ordre, bien c'est déjà... Mais c'est un discours assez... En fait, les gars, je vais pas vous mentir, hein, le discours comme ça, quand t'es très proflique comme ça fait un peu penser à un discours de candidat à la présidentielle. Hein. Je vous ai dit, les gars, la politique, c'est tellement un monde vaste et imprévisible. Ça m'étonnerait même pas de voir un Retailleau à la présidentielle de 2027. D'ailleurs, il a été battu. Il me semble qu'il a été battu par Éric Ciotti quand il y avait la primaire de la droite, si je dis pas de bêtises. Mais là, Retailleau, le fait qu'il soit maintenant sur le devant de la scène, ça va lui donner des ambitions à la présidentielle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va lui donner des ambitions pour les prochaines années. À moins qu'il y ait des obstacles sur sa route. Il y a un monde où Retailleau, on va le revoir à la présidentielle, les mecs. On verra s'il y aura encore une primaire de la droite, on verra. De ces dommages, de cette atteinte à son intégrité physique, il avait 33 antécédents. Parmi ces 33 antécédents, donc c'était un mineur, dans un cas, il avait fait un vol avec torture. Pas un seul jour de prison. Et bon, donc il y a sans doute des textes à changer. Et si on veut aboutir à des résultats, il faut que l'ensemble de la chaîne puisse être réactive. Mais est-ce que vous aurez les moyens de ces ambitions-là, monsieur? Après, les ambitions de Retailleau, encore une fois, les mecs, hein, le discours qu'il est en train de tenir, c'est le discours d'un ministre de la Justice, parce qu'il parle de prison, il parle de moyens, mais là, il parle de moyens judiciaires. Il veut que les personnes fassent de la prison pour avoir peur de la police, pour avoir peur de retourner en prison, et pour pas qu'il y ait de récidive. Mais c'est pas à lui de répondre à ces problématiques, hein. C'est pas à lui, les mecs, hein. Il y a un autre ministre en charge de ça, genre. Ce matin, clairement, sur CNews et Europe 1, que si la révolution pénale ou le changement pénal n'est pas enclenché, vous n'aurez pas les moyens de vos ambitions et de protéger les Français et les policiers. Évidemment. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que je ne mésestime pas l'enfermement dans les rôles qu'on peut avoir. Moi, comme ministre de l'Intérieur, Didier Migaud, comme garde des Sceaux. Reconnaissez que c'est plutôt, j'allais dire, un duel, une confrontation Non. Confrontation. Ce qui doit nous Vous êtes en phase parfaitement, ce qui doit nous inspirer, c'est la feuille de route du Premier ministre. Mais attendez, pause, les gars. Bigot, c'est un macroniste ou pas? Parce que s'ils sont pas du même parti politique, il y a un peu un duel à distance. Il y a un peu un duel à distance. C'est un mec qui faisait partie du PS à l'ancienne. C'est un macroniste de l'aile gauche. Très bien. Bizarre ce petit duel à distance. Bizarre. Quand il l'a annulé il y a un peu plus de 10 ans, je pense qu'il faudrait le rétablir. Pareil, on a énormément aujourd'hui d'une immigration, notamment pour les étudiants. Il faut nous donner les moyens de bien voir si ces études sont vraiment le caractère réel et sérieux des études. Pareil sur les contributions sociales. Une aide sociale en France ne doit pas être indue. Mais là, vous appelez à une révolution également sur la politique migratoire. Il y a aussi, j'allais dire, des garde-fous. Comment allez-vous faire, monsieur Retailleau, vous-même? Moi, je suis désolé, hein, les discours comme ça, les mecs, c'était vraiment des discours de merde. Encore une fois, ils veulent taper au portefeuille des Français les plus modestes.
mais il n'y a pas un mot. Et hier, d'ailleurs, on l'avait souligné, parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur, c'est le mec qui est en charge aussi de la sécurité des Français. Mais au niveau de la drogue, il n'y avait pas grand-chose. Là, pour l'instant, on écoute, il n'y a pas grand-chose. Mais au niveau de la fraude fiscale, même si c'est pour le ministère de l'économie, etc., ministère, peu importe, le ministre de l'Intérieur, il peut au moins avoir des mots par rapport à ça. Parce qu'il fait des discours qui sont des mots qui doivent pas être prononcés de sa bouche, mais plutôt du ministre de la Justice. Alors, tu peux aussi parler du cadre économique, où il y a des délinquants en col blanc, il faut les chasser aussi, gros. Il faut les poursuivre. Qu'est-ce qu'on fait de la fraude fiscale? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Vous avez été confronté le aux même limites discours par que le Conseil Zemmour, hein, bah oui. constitutionnel, par le droit européen qui supplante le droit Par contre, j'avoue, hein, hier, on a écouté Manuel Bompard sur la même place, même chaîne et même journaliste. Mais là, les questions, elles sont un peu plus... Il y a un petit massage sur le dos de monsieur Bruno Retailleau, là. Hein. On lui masse le dos, là. Hein, nationale. tranquille. Est-ce que Majorité nationale. Au premier tour, les Français, encore une sans fois... majorité, Mais sans majorité à l'Assemblée. arithmétiquement, Arithmétiquement, est-ce que Marine c'est- Le Pen détient la feuille des calculs qui peut vous dire Bien merci, sûr, au revoir? menons la politique que Il a veulent dit les bien Français. sûr. C'est la C'est garantie de ne pas être censuré? C'est le meilleur bouclier. Parce que si on mène cette politique-là, que nous ont demandé les Français, c'est-à-dire beaucoup plus de fermeté, le rétablissement de l'ordre. L'ordre, toujours l'ordre. L'ordre, mais aussi pour la concorde. Parce que sans ordre, il ne peut pas y avoir de fraternité républicaine. Parce que c'est l'ordre, c'est la violence qui détruit les liens des uns avec les autres. Oh, Putain, Marine Le Pen, elle a les clés, les gars, là. Elle a les clés de ce foutu game. Elle a les clés de ce foutu game, gros. C'est tellement fini. Ok, Molière, je te jure, c'est un poète, le gars. Putain, Marine Le Pen et son groupe de merde. Putain, ils ont tellement de députés, les mecs. Ah là 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 là. Le seul retournement possible, les mecs, c'est des macronistes frondeurs. Mais ça n'existe pas, les mecs. Hein. Ça n'existe pas parce que dans tous les cas, il n'y aura pas de majorité pour renverser le gouvernement. C'est casse-couille, hein. C'est casse-couille, putain. Je pense que Quel accoutrement. Franchement, quel accoutrement, excuse-le. Hein, Ah, cet accoutrement. Non, mais... Je t'emmènerai faire un tour en lambeau, ma couille. Il a plus de lambeau, imbécile. Nous sommes tous le problème. Est-ce qu'on peut parler Mais il de a ça? plus de lambeau, non? Une tribune a été publiée samedi dernier dans Libération qui s'appelle « Feuille de route contre la domination masculine ». Cette tribune fait écho au procès de Dominique Pellicot, donc accusé d'avoir violé et fait violer sa femme par 50 hommes. Et donc à ce moment-là, des hommes comme Gaël Faye, Walidia, Eddy de Pretto, Gilles Lelouch, enfin 200 hommes, ont signé une feuille de route. D'ailleurs, les mecs, dans la feuille, parmi les signataires, il y a un mec, comment il s'appelle, le comédien? Alors, j'ai pas envie de prendre un procès pour diffamation, j'ai vu le tweet, je précise la justice, j'ai vu le tweet. Il y a un comédien qui a voulu forcer pour baiser une actrice porno, je crois. Il a harcelé une actrice porno. Putain, comment il s'appelle? C'était un mec qui faisait des trucs sur Ankama. Sur le truc de Dofus, là. Merde, je pense que vous l'avez pas, les mecs, vous l'avez pas. Ouais, Monsieur Poulpe, voilà, c'est Monsieur Poulpe. Il y a eu une sauce sur ce mec-là. Il a signé cette tribune alors qu'il a des problèmes. Il y a eu une sauce autour de lui, autour de l'harcèlement, etc. Genre, oh, le culot de ces mecs, hein. Le culot de ces mecs. À skip, c'est pas vrai. Après, bah, je ne fais que relayer un tweet, les mecs, hein, juste. Moi, c'est du commentaire public, hein. C'est Hannah Arendt, dire ni plus ni moins. hein. Ça, c'est vrai. Hannah Arendt, Hannah Arendt. Hannah Arendt a beaucoup écrit sur la banalité du mal. Hannah Arendt. Comme dans Hannah le poisson. Arendt. Philosophe. Il n'y a pas d'arène dans le poisson, mais il y en a. Il y a pas Hannah d'arène dans le Arendt, texte, là. à l'occasion du procès à Eichmann, s'est beaucoup posé la question de ce personnage d'Eichmann. Ça Eichmann l'a fasciné encore parce qu'elle s'attendait à avoir un monstre à trois têtes, vraiment un personnage. parlait il y a un instant, en plus. Et finalement, elle va y découvrir un homme de qualité assez médiocre, avec une défense assez médiocre, et somme toute assez ordinaire finalement. Et c'est comme ça qu'elle va développer le concept de banalité du mal, qui lui a valu pas mal de problèmes. Mais le problème, c'est qu'on est passé de la banalité du mal à la banalisation du mal. Ça, c'est un élément fondamental. Pour dire quoi? Juste pour dire que, en fait, non, ces hommes ne sont pas tout le monde. C'est faux. Ben oui. C'est faux. Ils incarnent quelque chose de tout le monde, mais c'est faux. Et il y a un élément tout à fait fondamental, c'est qu'à dire ça, on est en train de les déculpabiliser progressivement, Ah oui. et en disant finalement que la singularité du mal, au fond, n'existe pas, et que chacun est potentiellement, ici un violeur, là un nazi. C'est le problème de est-ce que tous les Allemands étaient des nazis? C'est toujours le même problème. Et attention à un point, c'est que je trouve que notre société, elle est malade de ça. Elle est malade de cette généralisation permanente. Tous les musulmans, tous les juifs,
tous les hommes maintenant. Ça suffit à un moment donné. Il faut à un moment donné savoir distinguer le mal et le nommer. Et c'est pas en l'indifférenciant comme on le fait qu'on va le faire exister. Au contraire, on va le diluer, ce mal. Et ça, mais je pense qu'ils prennent le problème à l'envers, les mecs, parce que moi, j'ai compris la tribune de la manière suivante. C'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Genre, dans les affaires comme ça, c'est toujours des hommes. Et du coup, quand on parle de domination masculine, je pense qu'ils parlent de la domination en mode, on est le problème. Genre, comme c'est tout le temps des hommes, il y a une domination numérique dans les problèmes de viol. Moi, je le comprends comme ça, les mecs. Hein. Peut-être que vous comprenez la même chose que moi, je sais pas. Je pense qu'il a mal compris. Je pense qu'il... Je comprends son argumentaire. Je comprends son argumentaire parce que là, il parle d'un phénomène de société où les gens, la plupart du temps, essentialisent. Ils essentialisent, par exemple, toujours les musulmans, c'est toujours les juifs, etc., etc. Ça mélange tout et n'importe quoi. Les sionistes, les juifs de France, peu importe, peu importe. Genre, moi, je le comprends d'une autre manière. Après, peut-être que je me trompe, les mecs, hein. Oui, on dénonce une société patriarcale, mais le fait de ramener à soi, ça fait rien avancer. J'entends. En fait, je comprends ce qu'il dit. Mais je ne suis même pas en désaccord avec ce qu'il dit. Mais moi, je comprends la tribune d'une autre manière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas d'accord... Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec lui. Mais il prend le problème à l'envers. C'est ça que je veux dire, en fait. Il prend le problème à l'envers. Moi, quand on parle de domination masculine, j'entends la domination numérique. Genre, nous sommes le problème. À chaque fois qu'il y a des affaires de viol, il y a toujours un homme. Il y a toujours un homme, gros, dans 99,9% des cas. Moi, je le comprends comme ça. C'est tout. Il n'y a rien de... C'est tout. En tout cas, j'adhère à ce qu'il dit sur la dédramatisation des accusés. Ah, mais les mecs, si vous êtes d'accord avec Diviseux, il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème. Source. Les gars, me chauffez pas, parce que moi, quand je fais mes devoirs et que je vais te montrer une source, tu vas te manger un permaban. J'ai plus le temps pour ça, les mecs. J'ai plus le temps pour ça. Moi, si tu me prouves le contraire, qu'il y a moins d'hommes que de femmes dans les affaires de viol, mais mec, je t'offre 500 € PayPal maintenant tout de suite, hein. Je t'offre 500 € PayPal. Mais moi, si je te prouve le contraire, tu vas te manger un permaban. Donc me chauffez pas le chat. Me chauffez pas. Voilà, me chauffez pas. Vos deux arguments sont bons. Ah, mais c'est pour ça que je vous ai dit que les gars, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Je comprends ce qu'il veut dire, mais il prend le problème à moi. Il prend le problème à l'envers. Voilà. Je trouve que c'est très très grave. Faire très attention à ça. Et enfin, dernier point quand même, c'est qu'il y a un truc, c'est que moi j'ai donné une série de conférences l'année dernière sur le mal est-il juste la privation du bien. En philosophie morale, c'est une grande question. Est-ce que le mal, c'est uniquement la privation du bien ou est-ce qu'il existe par lui-même? Eh bien, on découvre dans ce procès que le mal existe. On savait déjà, voilà. Mais il est bon de le redécouvrir. Le mal existe. Et que c'est bien de le nommer de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'on le nomme que pour autant, effectivement... Du coup, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un bien et un mal. Parce que finalement, depuis au moins Sartre, on n'était pas aussi convaincus. Hein. C'était pas aussi clair que ça. Oh, attends, j'ai eu un commentaire intéressant. Donc là, c'est quoi ton avis sur mon commentaire? Attends. Après, quand tu défends une cause, tu as besoin d'alliés. Si tu décides de faire d'une masse ton ennemi, donc là on parle des hommes, je suppose, elle ne culpabilisera, elle deviendra ton ennemi, et tu feras reculer ta cause. Certaines personnes devraient se mettre sur le côté et laisser ceux et celles qui la font réellement avancer faire leur travail, quoi. J'entends ce que tu dis, Data Ronin, mais j'entends ce que tu dis sur la domination masculine, etc. Mais par exemple, sur la tribune, mais évidemment qu'il y a des féministes bien affirmés qui vont leur dire mais vous êtes sérieux, bande de fils de pute? Vous êtes sérieux? On vous a rien demandé, vous les hommes. Évidemment que ça fera potentiellement pas avancer la cause. J'entends. Mais après, les mecs, encore une fois, on est dans un pays de liberté d'expression. Il y a des célébrités qui ont signé, il y a des randoms qui ont signé. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. C'est comme les radicalistes véganes qui vont insulter tout le monde pour qu'on mange plus de viande. Mais oui, mais moi je suis d'accord avec vous, les mecs. Je suis littéralement d'accord avec vous. Je partage votre idée. Ça, c'est être misandre. Oui, ça, c'est autre chose. On est sur un autre sujet, là. Il pourrait parler peut-être d'une domination féminine dans ces cas-là, car on a déjà vu des affaires où des femmes portaient plainte pour viol
alors que c'était faux, car elle profite de ce phénomène qui est maintenant un phénomène de société. On peut donc dire que ça devient une domination maintenant, le féminisme. Didi, tu m'as offert beaucoup de subs, mais tes messages sont très chelous, gros. Hein. Je vais arrêter de les lire. Hein. T'as des messages... Arrête, t'es en train de m'énerver. Arrête. Ok, t'es un investisseur sur la chaîne, mais arrête d'investir. Je veux plus d'argent, c'est bon, Arrête. Arrête. Les messages, arrête. Là, ce soir, c'est bon, là, c'est carton rouge. Le prochain message, ça va m'énerver et je vais oublier tous les subs, tous les investissements que tu m'as fait sur la chaîne. Arrête. C'est noir. Arrête. 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 Là, c'est le dernier. Là, t'as un carton rouge. Relativisme C'est bon. et le nominalisme de Sartre. Le fait est que aujourd'hui, on a un problème avec le mal et il faut savoir le nommer. Putain. La malle. Oui, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé est mal, mais non, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Et dire ça, c'est au contraire, effectivement, banaliser le mal. C'est ça le risque qui caractérise ces hommes. C'est assez intéressant et là aussi, il faut aller voir cet ouvrage tardif d'Hannah Arendt à la fin de sa vie, qui va beaucoup réfléchir à cette question et elle va dire un truc. Un invite Elle Golemont, va je dire te au jure. fond, ce qui a caractérisé Eichmann, par exemple, c'est cette incapacité à penser et à penser l'autre. J'aime beaucoup cette idée de penser l'autre, en fait. Cette incapacité à un moment dans laquelle on se trouve à penser l'autre. Et donc, Crise du dentier. What the fuck, un mec, il a écrit crise du dentier. Mais c'est une dinguerie. il propose des solutions. Moi, j'en ai une de solution. C'est Il y quoi en a une qui existe de solution. C'est quoi Apprenez aux gens à penser et à réfléchir. Vous êtes trop Apprenez con, à wesh. mettre en mouvement la raison pour pas ici se laisser dominer par le commandement de la loi. Là, pour dire j'ai obéi. Non, Là, réfléchir. le commandement de Non, l'émotion. réfléchir pour pas- Réfléchir. genre, voilà, pour pas faire des bêtises, genre comme acheter des Lamborghini, des Porsche. Dignité. Il importe effectivement, et c'est vrai dans les deux sens, de se dire que cette complémentarité qui existe entre l'homme et la femme, elle doit quand même trouver à se sublimer dans ce lieu qui est le lieu conjugal, en fait. Et que ce qui se passe dans ce procès est quand même... Il faut que ça nous touche en se disant effectivement que c'est quand même l'horreur absolue. Et être capable de nommer ce mal. Ne pas entrer dans une banalisation du mal. Oui, mais par contre- Maître Division, C'est bon, malgré merci, tout, non merci. mais juste, il y a quand même une femme tous les Bien sûr. 2 jours et demi qui meurt sous les Bien coups de son sûr, compagnon. bien Tout sûr. ça, il faut jamais l'oublier. Merci Fabrice Dividio, merci et tout le monde. Dans un instant,